Bonjour à tous et bienvenue chez Marie Fidèle Stories, le village des récits où la résilience et l'excellence prennent la parole. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Je reçois une personne également spéciale, Sonia Reid. Qui est Sonia Reid? Sonia Reid est maman de deux magnifiques jeunes filles. Elle est écrivaine avec plusieurs livres à son action. Et puis, elle est aussi artiste et peintre reconnue. Aujourd'hui, elle nous arrive de Québec. Elle n'est pas à Montréal. Elle nous arrive de Québec, là où elle s'implique vraiment au niveau de la charité et du bénévolat. Alors, bonjour Sonia. Bonjour. Bienvenue à Montréal. Merci. Bienvenue au village des récits. Merci à toi. Est-ce que tu as fait un bon voyage? Oui, c'est pas Québec, c'est pas très Québec-Montréal, c'est pas très loin malheureusement, des fois on oublie même de venir, découvrir à proximité. C'est quand même un bon 3 heures Oui, mais de trajet. c'est très vite par rapport à je voyage beaucoup partout dans le monde donc c'est ça, ça me faisait super plaisir d'être ici. Mhm. Merci bien. On dit que certaines personnes, tout ce que ces personnes touchent, ça prend de la couleur. Aujourd'hui, je suis avec Sonia et vous allez le voir avec Sonia. Notre podcast ne sera pas en noir et blanc. Non, ça devrait pas. Oui, Sonia, ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. On s'est croisés du temps lointain des cours avec cours d'écriture avec Marc Fischer. À ce moment-là, on s'est croisés à Québec. On était en période de comment la vie nous portait, la résilience nous portait en ce moment-là. Je sais que par la suite, tu as publié un livre extraordinaire que j'ai lu vite fait et qui s'appelle Et la vie continue. Est-ce que tu peux partager à notre audience en quoi ce livre consistait, en quoi ce livre a été très important? C'est un livre qui a eu beaucoup, beaucoup de succès et qui continue à en avoir parce que c'est un livre qui t'a... J'aimerais bien que tu nous en Que tu en donnes... parles. ouais. Ben, j'ai écrit le livre «Et la vie continue». Je l'ai écrit, avec une intention, celle de me dire: «Pays au suivant». Tu sais, dans la vie, des fois, il nous arrive des choses, puis on pense qu'on est seul. Mhm. On a vécu, toi puis moi, quand même des expériences, à des moments similaires, dans des circonstances similaires, mais Mhm. perdre quelqu'un, qui est précieux pour nous, comme un conjoint, c'est quelque chose de particulier et moi, quand ça m'est arrivé, j'ai perdu le père de mes enfants quand j'avais 29 ans, puis j'étais enceinte de ma deuxième petite fille à l'époque. Le père de mes enfants est décédé dans un accident d'avion, puis ça a été un crash dans ma vie. Oui, pour lui, c'est un crash qui est arrivé des airs, là, tu sais, mais en quelques secondes, l'avion est tombé. Et ses dernières paroles, c'est: «Je peux pas être plus heureux». Il avait la main sur ma bedaine, puis il est parti prendre son vol, puis après ça, c'était terminé. Quand ça arrive, on pense que tout s'est écroulé, puis qu'on est seul. On est seul à vivre ça, puis en chemin faisant, j'ai rencontré quelqu'un qui avait arrivé pas la même histoire, mais qu'elle avait perdu son conjoint enceinte. Puis moi, ça m'a aidée de voir que quelqu'un d'autre avait traversé ça parce que je me disais, c'est comme si je voyais pas le bout. Je me disais: «Un jour, je vais sourire», mais je voyais pas comment, suite à ce qui est arrivé. Puis de rencontrer cette personne-là m'a beaucoup aidée. Fait que l'idée d'écrire est venue en me disant: «Mais tu sais, moi, si ça m'a aidé, si je peux aider une seule personne, ça sera mission accomplie». Mais j'avais toujours écrit dans un journal. J'écrivais régulièrement juste parce que c'est libérateur d'écrire. J'écrivais comme puis peut-être que quelque part, j'avais l'impression qu'il pouvait m'entendre. Fait que j'écrivais régulièrement. Mhm. Mais il y a un moment vraiment précis, là, en allant, à Charlotte, où est arrivé l'accident 5 ans après. J'étais dans l'avion, puis j'ai comme eu vraiment l'idée que j'allais écrire pour publier.
Fait que ça a été toute une aventure parce que j'étais ingénieure mécanique de formation, maintenant artiste. Fait que l'écriture, c'était loin, loin, loin de ce que je pensais dans mes capacités. C'était vraiment pour moi juste un véhicule. Puis je me disais, si ça peut aider une personne, mais j'ai quand même mis pas loin de 2, 3 ans. Puis je me rappelle d'avoir été Mmh. faire le cours là, avec Marc Fischer, d'avoir, tu sais, de m'être questionnée, avoir relu. J'ai mis vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Et finalement, quand le livre est sorti, c'est des centaines de témoignages que j'ai eus par la suite, puis j'en reçois effectivement encore, même si on est, plus que 10 ans là, après la sortie du livre, parce qu'on va tous perdre quelqu'un, tu sais? Fait que moi, ce que j'ai Mmh. fait dans le livre, c'était vraiment raconter, comme on jase là, un peu comment je me suis sentie, puis Mmh. on vit toutes les mêmes émotions, pas avec la même intensité, pas en même temps, mais Mmh. il y a un parcours qui, quand on perd quelqu'un, c'est un chemin. Puis je pense qu'on gagne, à s'échanger, pas juste nos histoires, mais Mmh surtout mh. tu sais, nos outils, Mmh. comment on sort de ça, puis Mmh. comment, entre nous, mais on arrive à regarder devant, puis de voir Mmh. que la vie est encore belle. Mmh. Tout à fait. On dit que en fait, chaque fois qu'une personne traverse une épreuve, heu moi je suis croyante, on dit que Dieu envoie cette épreuve parce qu'il voit que tu auras les capacités de passer à travers. Ouais, Parce que si tu passes pas à travers, tu meurs. ouais. Donc Il y a 2 choix, hein. Tu peux oui, pas oui, rester, la vie est un perpétuel changement, fait qu'on tout à espère fait. changer pour mieux. Oui, oui, oui. En tout cas, je sais que ce livre a été un livre phare pour beaucoup de gens et ça continue à aider. Et parallèlement, je sais que tu as eu comment je vais une inspiration en même temps et tu as commencé à peindre. Est-ce que tu peux nous dire Parler de la aussi, peinture. oui, comment ça a commencé, puis, où est-ce que tu en es rendu en ce moment? Ouais. Ben, tu sais, la vie m'a amené il y a des gens, des fois, je dis: «C'est dur de tout laisser pour partir sur d'autres choses», mais moi, la vie a fait en sorte, c'est comme juste un peu un crash dans ma vie où Mmh. j'ai laissé mon emploi, d'ingénieur. J'ai, par la suite, travaillé en gestion du changement. J'ai fait différentes choses, mais c'est comme si la page blanche, pour moi, est comme quelque chose qui me fait pas du tout peur, là, peut-être à cause que j'ai eu à me réinventer. Mmh. Fait que mais la peinture, je suis allée faire un atelier pour faire plaisir à ma fille. Parce que moi, je suis une sportive dans la vie. Comme je vous dis, j'étais toute l'opposé. J'étais une fille, pas de lettres, mais j'étais une fille d'écriture. Tu sais, non, pas d'écriture, de chiffres. Et j'étais plus dans le sport que dans tout ce qui est côté artistique. Fait que je demandais toujours à ma fille de venir faire du sport avec moi, puis j'aimais ça quand elle venait. Puis à l'inverse, j'achetais du matériel d'art, mais je passais jamais du temps avec elle. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit: «Voyons, tu sais, moi, j'aime ça quand elle vient avec moi». Fait que je nous ai inscrits à un atelier de peinture, mais vraiment uniquement avec l'idée de se faire plaisir parce que j'avais zéro intérêt et zéro talent, là. Je savais pas dessiner un bonhomme allumette, là. Puis je me suis vraiment fait prendre. Je suis arrivée là, la personne qui donnait l'atelier, a dit: «Il y a pas de règles, vous faites ce que vous voulez». J'ai fait: «Youpi!» Puis j'ai vraiment eu comme du plaisir à peindre, jusqu'à un moment où j'ai regardé mon tableau, puis je me suis dit: tout le monde me dit: «On dirait un oiseau qui s'envole, un avion, tu sais, un oiseau qui plonge dans la mer». Puis c'était quand même de l'abstrait, c'était des coups de spatule, mais il y avait quand même quelque chose d'assez figuratif quand même. Puis tout à coup, j'ai dit: «Ah, on dirait l'avion qui est en train de tomber». Fait que dès la première fois que j'ai peint, j'ai dit: «C'est fou comment l'inconscient peut». C'est facile après tu interprètes, puis tu dis: «Bon, c'est-tu ça ou pas ça?» Mais Mmh. c'est pas grave, il y avait plein d'émotions autour. Puis c'est ce que j'ai découvert en peignant, que c'était juste comme une forme de libération. Puis pour moi, c'est peut-être la partie de ma vie, quand je crée, où je laisse complètement une partie de mon cerveau qui, normalement, qui réfléchit, qui veut optimiser. Et là, je me sens comme un enfant qui joue dans un carré de sable quand je peins. Je fais juste jouer avec les couleurs et Mmh c'est mh. surprenant, ce qui sort des tableaux. Puis c'est comme si j'inversais le processus. Ma fille fait encore du portrait aujourd'hui. Elle est super bonne, mais elle est très, Mmh. très dans le Mmh. détail, Mmh. elle produit des choses, alors que moi, j'ai l'impression vraiment tu sais, d'être un enfant dans un carré de sable qui joue puis qui a aucune idée de ce qu'il va faire jusqu'à temps que ça Mmh. s'harmonise. Puis c'est comme si je faisais un peu l'inverse du processus. Au lieu de dire à ma toile ce que je veux tu sais, que je veux lui Mmh. pousser, c'est comme si je m'amuse, puis c'est elle qui me raconte une histoire par la suite. Puis Mmh. après ça, ben, dans les yeux de chacun, c'est ça qui est le fun de l'art Mmh. abstrait, c'est que chacun Mmh. peut lire ou peut ressentir des émotions différentes. Est-ce que quand tu peins, hem
je connais la majorité de tes tableaux. Est-ce que, tu utilises des couleurs assez vibrantes, mais assez, comme je dirais, tempérées? Et est-ce que, tu te sens heu, comme une sorte de prière ou bien comme une sorte de guérison? Comment tu te sens? C'est, Qu'est-ce que c'est très qu'est-ce variable, puis ouais. mon travail a évolué aussi au fil des années, là. Ça fait plus Mmh. que je disais on dirait Mmh. que ça fait beaucoup d'années que je dis Oui. 10 ans, mais on doit être rendu à 15 que je fais de la peinture, heu et ça va beaucoup en fonction de comment je me sens. Mmh mh. Dernièrement, j'ai ouvert un atelier, un atelier galerie aux îles de la Madeleine, Mmh. puis, je suis directement sur le bord. Félicitations. Merci. Fait que je suis directement sur Heu le bord de la mer. et Fait que quand je suis là-bas, pour moi, ça faisait aucun sens de mettre des tableaux ou de peindre sur des fonds noirs avec des couleurs plus mmh, dorées, plus parce mmh, que j'ai eu une collection qui était beaucoup plus, métallique, je dirais. Alors que sur le bord de la mer, c'est sûr que naturellement, je vais avoir le goût de peindre plus avec des couleurs comme le bleu, des couleurs plus douces, fait que puis des fois, ça va dépendre, même si je peins avec d'autres gens, je vais être influencée par l'énergie autour de moi. Hem, Fait que j'y vais beaucoup comment je me sens, mais effectivement, dans les dernières années, il y avait quand même, on le voit, assez de douceur, tu sais, autour des tableaux, mais c'est vraiment, mais j'y réfléchis pas, tu sais. Quand tu me poses la mmh mh, question, mmh, c'est vraiment le matin, je peux avoir le goût de faire un tableau avec plein, plein de couleurs, puis, une autre fois, ben, je vais être vraiment avec du blanc, du beige, des couleurs pâles, puis je suis très, très calme. Fait que ça dépend de mon mmh mh. senti, je dirais. Donc ça veut dire que tu fais des expositions à l'île de la Madeleine ou c'est juste pour la peinture ou Oui, ah, beh, ch oui, c'est ouvert au public. Des fois, je peins OK. sur place. J'ai été ouvert 7 jours sur 7 là, fait que les gens, pouvaient venir me visiter, pendant tout l'été. Ça va être encore le cas l'été prochain. Ah. Je continue, j'ai été en galerie pendant plusieurs années. J'ai un Mmh mh. fauteuil pour 2 à Québec qui Mmh. me représente. Je fais Mmh. toujours la nuit des galeries à chaque Mmh. année. Mmh. J'ai un lieu aussi sur rendez-vous, donc puis j'ai fait des expositions à l'international. Mais on dirait Mmh qu'après le mh. COVID, Mmh. je me suis aperçue que les toiles trouvaient tout naturellement leur chemin, donc j'essaie d'être plus locale avec mes tableaux. Donc tu arrives toujours de peindre avec tes filles ou C'est plus rare parce que celle qui peint le plus, elle est à Toronto, Ève, mais on a encore du plaisir à peindre ensemble. La Nuit des galeries, elle revient à chaque année, pour faire l'événement avec moi, heu et on essaie de trouver, le les petits moments qu'elle passe par Québec, des moments pour peindre, même si on fait des choses complètement différentes dans l'énergie, c'est toujours le fun de partager l'atelier ensemble. magnifique. Si, là on va passer au niveau justement, je sais que, tes filles, tu les adores beaucoup, ce qui est justifié. Alors qu'est-ce que si tes filles devaient parler de Sonia, comment tu penses qu'elles pourraient te décrire, disons, en 3 mots? Ouais, en 3 mots, probablement qu'ils diraient: «Ma mère est spéciale», puis, d'ailleurs, ils se font poser la question: «Ta mère fait quoi?» Tu sais? Puis ils sont toujours un peu, c'est toujours un peu difficile à répondre parce que j'ai complètement un parcours atypique, Ouais. tu sais, d'être passée d'ingénieure à écrire, j'ai écrit mon histoire, mais j'ai écrit, 4 autres biographies. J'ai écrit pour Ouais. d'autres personnes par la suite, alors que moi, Mmh. je vous le disais, là, c'est un véhicule écrire, là, c'est 0 dans mon radar d'en écrire d'autres et Mmh. finalement, c'est arrivé. La peinture, moi-même, j'aurais jamais pensé que j'allais peindre. J'ai travaillé à travers ça pour le monastère des Augustins. Ben, travailler, c'était même pas C'est travailler, vrai, c'est vrai. c'était un bonheur pur de pouvoir collaborer avec les Augustines, les Mmh. religieuses qui ont créé, tu sais, qu'on a créé le monastère, des Augustines à Mmh mh. Québec. Ouais, ouais, ouais. J'étais là avant l'ouverture, fait que ça a été Mmh mh. vraiment un privilège de rencontrer tous les Mmh mh. collaborateurs, de mettre plein de gens ensemble. Mmh mh. J'ai collaboré aussi avec Centraide pour aider, au niveau de la philanthropie. Donc, Mmh je fais toujours comme plein de choses qu'ils savent, mais jamais vraiment. mh. Ils l'apprennent, puis comme ce matin, je disais: «Ah ben, je retourne voir Marie-Fidèle, mais tu pas voir un lancement tu pas pour un lancement de livre?» Je dis: «Ah oui, mais en même temps, je vais aller faire un podcast et en même temps», fait que tu sais, ma vie est toujours pleine de surprises. Fait que d'écrire leur mère, ça serait sûrement, l'aventure. C'est sûr que pour eux autres, je suis, l'aventure, mais en même temps, je pense que, je leur ai posé la question d'ailleurs parce que c'est Mmh. sûr que, tu sais, quand on est seul pour élever nos enfants, Mmh mh. avec le père pas là, moi j'ai déc c'est un choix volontaire de dire: «Ben Mmh. moi,
le père est décédé en allant pour le travail, puis pour Mmh. moi, c'était important d'être à la maison, tu sais, mais Mmh. sans dire que j'étais maman à la maison puis faire que ça, parce que c'est important de Mmh. s'accomplir, mais Mmh. j'ai toujours voulu être disponible pour les enfants. Ça a toujours été ma priorité. Mmh. De partager du temps avec mes enfants, d'avoir le temps de communiquer avec elles, de leur Mmh. enseigner, que ça Mmh. soit, Mmh. tu sais, que ça soit Mmh. la finance, la philanthropie. Je les ai Mmh. emmenés en voyage, quand elle avait Mmh. je pense que c'était 6 et 8 ans, à Mmh. Bali faire un voyage humanitaire. Parce que Mmh. je veux dire, nous, on a perdu des choses, mais il y a des choses Mmh. qu'on a que d'autres n'ont pas. Fait que pour moi, c'était Mmh. très, très important la Mmh. transmission avec mes filles. Mmh. Hem, mais j'aurais posé la question, tu sais, est-ce que je Mmh. vous ai trop couvert? Tu sais, est-ce que vous avez l'impression d'avoir, puis je pense que c'est toute une danse de trouver Mmh. la liberté, tu sais, de trouver d'être là pour eux autres, mais de Mmh. leur laisser la liberté d'expression, puis Mmh. la liberté, puis leur faire confiance aussi. Puis c'est ça comme parent, hein, tu sais, là, C'est ils ça. sont plus à la maison, ils sont très autonomes, puis je m'ennuie, là, c'est une transition pour moi, mais en même temps, c'est ce qu'on souhaite, que nos enfants soient, tu sais, Ouais, ouais, fassent leur ouais, vie, qu'ils fassent ouais, leurs choix, qu'ils ouais. soient autonomes. Mmh. Mais bon, ceci étant Mmh. dit, c'est rare qu'on se parle pas. Je leur parle pas mal à tous les jours, puis on est très, très proches toutes les 3. Ouais, c'est certain que, on est parents à vie. Ouais. Exactement. On est parents à vie, même si les enfants sont chez eux, on est parents à vie, tout comme nos parents continuent à nous considérer comme Les des en enfants, Bien comme sûr, leurs enfants. c'est Oui, sûr. Mais il y a un moment où ça c'est change. Tu sais, il y a un moment où ça. ça change en vieillissant. Moi, je vois ça beaucoup comme un partage, tu sais. Mmh. Mes enfants m'apprennent autant tu sais, ils m'apprennent autant, ils m'amènent sûrement encore plus que tout ce que j'ai pu leur donner, là. C'est vrai, surtout au niveau de la technologie qui Ouais, évolue. Moi, mais pas juste mmh, ça, même au niveau de leçons de vie, tu sais, ma fille me mmh, disait dernièrement, puis mmh, elle avait raison, elle disait: mmh, «Tu sais maman, tu sais, c'est le fun, tu voyages beaucoup dans ce temps-ci, tu explores plein de choses, mais mmh, tu sais, c'est important». Puis c'est même elle qui me disait: «Tu sais, c'est mmh, important, tu pas le goût des fois de t'atterrir, mmh, puis tu sais, de t'atterrir, puis en étant toujours parti, ben tu vois moins ton réseau, tu vois moins les gens près de toi». mmh, Puis c'est important tout ça, fait que mes filles sont mmh. quand même capables des fois même, malgré leur jeune âge, de revenir puis de m'amener des réflexions quand même, très intéressantes. Ça vaut la peine de les écouter, nos jeunes, parfois. Ah, c'est fantastique. Est-ce que des fois, il y a quelque chose que tu peux dire que tu aurais appris d'elle, heu, sans qu'elle le sache? Oui, ben beaucoup de choses. Mais c'est sûr que, tu sais, quand on Ah est oui. des Mmh. enfants, on apprend le don de soi, hein, tu sais, de il y a des sacrifices qui viennent tellement naturellement, tu sais. Mmh. Mais il y a un moment aussi que je me souviens de m'être dit que comme parent, faut donner l'exemple. Tu sais, des fois, Mmh. tu te dis: «Ben moi, pour mes enfants, j'ai été pendant plusieurs années dans une relation», puis je me disais: Mmh. «Ben, c'était un peu un père», tu sais, pour ma famille, pour les enfants, ça a créé comme une famille, puis il y avait la Mmh. personne qui était avec moi était une figure Mmh. paternelle pour elle. Mais je Mmh. me suis dit: «Moi, si mes enfants étaient dans une relation qui Mmh. fonctionnait pas pour eux, c'est important de se choisir aussi». Donc de Mmh. devoir faire, tu sais, de faire des concessions pour eux, mais de temps en temps, faire des choix pour soi, pour leur montrer que, heu, c'est ça, puis c'est ce qu'on veut pour eux aussi. Fait qu'il faut montrer par l'exemple. Mais il y a plein de choses que, tu sais, là, je parle de choses peut-être moins concrètes, mais même dans le concret, mes enfants ont décidé de faire du karaté, mais je me suis dit: «Bon, ben, ils font du karaté tant qu'à les attendre à la porte, pourquoi pas?» Puis je suis allée chercher ma ceinture noire comme ça parce qu'il y avait une passion que je j'aurais probablement jamais eue sans eux. Mais pourquoi pas, tu sais, pourquoi pas? Dans la vie, il faut essayer des choses. Hem, oui, tout à fait, c'est ça la beauté de la famille aussi et parce que, heu, dans la famille, surtout, dans une famille, monoparentalité que tu as vécu, que moi j'ai vécu aussi, hem, j'ai l'impression que la cohésion est plus forte. Puis, la communication est plus forte aussi parce que, la maman va être en même temps maman et papa. Puis, s'il y a une figure paternelle, c'est encore mieux. Mais c'est certain que, son noyau qui où il y a un disons un point qui manque, ça devient comme un noyau qui tend à se renforcer justement pour remplacer son niveau qui manque. Moi, c'est ce que
c'est ce que j'ai senti et là, c'est ce que tu rapportais plus ou moins aussi. Ouais, tout à fait. Oui. Donc maintenant ton art, ton écriture continue d'évoluer. Est-ce que, une de tes enfants, une de tes filles, est-ce qu'il y en a une qui tu penses qu'elle va peut-être emprunter ton chemin dans la Ah! peinture, dans Écoute, l'écriture? tu sais, Comment des comment tu fois, vois c'est ça? drôle, hein, parce que autant que autant que moi, j'ai passé par le parcours, là, comme je disais, être ingénieure, d'avoir une maîtrise Mmh. pour aujourd'hui faire de l'art quand ma plus vieille, celle qui peint le plus, mais les deux ont un côté très, très, créatif. Mmh. La plus vieille l'exprime dans la peinture comme moi, mais la plus jeune a toujours aimé créer, mais que ça soit faire de la couture, du tricot, Mmh. de la décoration, de la photo. Elle a toujours un côté très créatif. Mmh. Hem, mais j'ai été la première, peut-être à tort, à dire, à ma plus vieille quand elle a voulu aller en art, à New York, de dire: peut-être avec le talent que tu as, tu pourrais étudier d'autres choses, puis l'art viendra peut-être plus tard». Tu sais, je Mmh. les ai encouragées par le matériel, mais je les ai pas poussées non plus dans cette voie-là parce que je pense que c'est important aussi des fois d'avoir tu sais, c'est pas facile le monde artistique, puis de penser de dire: «On va réussir notre vie», puis on se lance là-dedans, puis que tous les artistes vont bien en vivre, c'est quand même un défi. Moi, il est arrivé comme plus par passion, puis c'est wow! Fait que peut-être que par insécurité, je les ai peut-être un peu, Mmh. sans dire poussés. Puis aujourd'hui, ma fille, fait de l'art, mais elle travaille dans une grande banque à Toronto. Et Mais elle adore peindre. Elle porte aussi les deux les 2 facettes, là, le ouais. côté un petit peu de mais à plus long terme, je me suis toujours posé la question. Puis maintenant, aujourd'hui, je me dis: «Ben, un coup que tu as étudié, tu as ta base, tu sais, si un jour tu as le goût de dire: "Ben, je prends un autre chemin puis je vais vers l'art", ben, je l'encouragerai également. Alors que ma plus jeune, elle est allée, elle, est dans un path, là, elle est à l'université Mmh en mh. marketing. Mmh. Puis autant qu'elle s'était un peu éloignée peut-être de toute sa partie créative, elle était beaucoup dans la compétition sportive, fait qu'elle avait peut-être Mmh. moins de temps aussi. Via même le sport, elle est revenue en faisant de la photo, elle travaille pour, Mmh. elle fait les médias sociaux, des événements. Elle est revenue très, très dans la créativité, Mmh. mais à travers un emploi actuellement, fait que, tu sais, des fois, la vie, le naturel revient le naturel revient au galop, là, fait que c'est oui, sont les 2 sont très créatives et Mmh. une l'applique beaucoup dans son Mmh. travail actuel, l'autre peut-être un petit peu moins. Mais c'est sûr que ça a toujours été une place importante. Puis j'ai essayé de leur montrer aussi l'équilibre. Tu sais, on était peut-être un Mmh. peu déséquilibrés, comme famille dans Mmh. le sport. Mmh. Mais j'essayais quand même de laisser beaucoup de place, pour l'art. Quand je vais voir ma fille à Toronto, je suis pas une fille qui Mmh. fait beaucoup de musées, mais je trouve ça le fun d'être en présence d'Ève parce qu'elle m'amène à découvrir plein de choses, Mmh. différentes de choix que je ferais peut-être, là, des fois dans le quotidien, là. Mmh. Fait que la diversité de chacun, apporte beaucoup, je pense, dans une famille. Tout à fait. Si tu devais, disons, peindre, disons que tu avais à peindre aujourd'hui une émotion, une émotion vivante, qu'est-ce que tu transformes une émotion en tableau Un vivant? tableau. Ça Ça pourrait semble être à comme quoi? quoi? Mais j'ai de la misère parce que je Mmh. visualise jamais. C'est rare que je Heu, sais qu'est-ce que je vais faire. Tu sais, et contrairement à d'autres artistes, et tu sais, je pars pas avec une idée que j'essaie de rendre en couleur. mmh J'y vais vraiment comme j'ai ce matin, mais probablement que si je peignais, mh. heu tu sais, je suis contente de te voir. Je sens que, tu Heu, sais, j'ai juste le goût de te prendre dans mes bras, d'être de bonne humeur. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que j'irais avec des couleurs quand même peut-être plus vives que d'autres moments. Tu sais, que mmh, si on me mettait une palette de couleurs devant moi, j'aurais le goût de mettre plein, plein de couleurs. mmh, Puis après ça, ben, comment la peindre? Moi, je vais vraiment par mouvement. Je travaille avec je crée, j'aime pas dire travailler, puis c'est tellement un plaisir quand je fais de la peinture, avec des grosses spatules. mmh, Fait que c'est un mouvement très instinctif, là. Puis j'aime ça quand les couleurs se mélangent ensemble mmh, parce que c'est toujours une aventure, tu sais? C'est comme je dis souvent que c'est comme dans la vie. Je choisis mes couleurs, je mmh pose un geste. Fait que dans la vie, tu sais, on choisit un peu ce qu'on veut faire, on pose un geste, mais le résultat, on le contrôle jamais à 100. Fait que c'est un petit peu ce que je mmh, reproduis à travers mon art. On sent mmh beaucoup d'instinct dans mmh. mes tableaux, Ouais. mais je me sens comme ça aussi, tu sais? Mmh C'est comme si je choisis des couleurs, j'ai mes outils,
Puis je pose un geste, mais le résultat, Résultat. je suis toujours en train de le Ah découvrir ah. jusqu'à Ah, temps, puis je vais le travailler jusqu'à temps que je trouve qu'il y a une mhm, harmonie. Donc, mhm, c'est pas très précis, mais mhm, je pense que c'est teinté de l'émotion ou de comment je me sens au mhm, moment où je crée. mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois, ton parcours, ton expérience, est-ce qu'il y a quelque chose, une phrase que tu aimerais, disons, un conseil ou une leçon même à donner aux générations futures, Ouais. euh, toutes confondues? Ouais, ben, pour les générations futures, même pour Mhm, les gens de peut-être encore plus de notre âge, parce que mhm, les jeunes sont quand même, en tout cas, ça dépend, mais relativement ouverts. Mais sans parler de génération, je pense que c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde. Je mhm, trouve qu'on se met souvent dans une boîte. On mhm, s'imagine, tu sais, puis si mon parcours peut démontrer ça, tu sais, on mhm, s'imagine, tu sais, que moi, j'étais une fille de sport, comme je vous dis, de chiffres, j'étais un ingénieur, j'avais un mhm. parcours, tu sais, si on m'avait dit, même à moi-même, que j'allais écrire et peindre, tu sais, que j'allais voyager partout dans le monde quand j'avais peur suite à l'accident de Mhm, prendre l'avion, puis que j'allais voyager autant. Tu sais, il y a beaucoup de choses que j'aurais probablement même pas cru. Fait que mhm, je trouve on s'enferme souvent dans ce qu'on pense être au lieu mhm, d'explorer. Puis c'est surprenant tout ce qu'on porte à l'intérieur. Tu sais, tu reçois beaucoup de gens ouais, en entrevue, puis on parle de résilience. Mais mhm, tu sais, quand t'es pas arrivé l'épreuve, moi, j'étais une fille de tête, c'était go, go, je voulais. Mais tu sais, j'avais moins développé peut-être la partie de la compassion, la partie de mhm, l'accompagnement. Ma spiritualité s'est beaucoup développée parce que quand ils arrivent à une mhm, épreuve, on cherche plus de réponses. Mais mhm, tout ce bagage-là, on le porte tous ou on a mhm, tous la capacité, mhm, pas à même mhm, niveau, mhm, mais je me dis qu'il faut mhm, explorer parce que si j'avais pas été faire un atelier de peinture avec ma fille, mhm, je veux dire, j'aurais jamais peint. Puis au-delà du talent, j'en ai-tu pas? Après ça, ça dépend mhm, de la personne qui regarde mhm, l'œuvre, mais juste le plaisir que j'ai à peindre, j'aurais jamais imaginé. Fait que mhm, j'essaie de dire aux gens puis je donne des ateliers aussi de peinture. Des fois, j'ouvre parce que j'ai un peu la mhm, philosophie de payer au suivant. Tu sais, mhm, quand on aide quelqu'un, ça m'a aidé. J'ai écrit, d'autres m'ont mhm, demandé pour écrire pour eux, je l'ai fait. mhm, Puis un petit peu, la peinture, ma façon de redonner, c'est que moi, si j'avais pas eu un atelier avec une personne qui m'a dit: mhm, «Hey, il y a pas de règle, amuse-toi, mhm, crée», mhm, ben, je l'aurais pas expérimenté. Donc, mhm, je redonne à mon tour, en acceptant des fois d'autres personnes dans mon atelier, où j'ai donné mhm, des ateliers aussi, au Spa Eastman, là, mhm. en Estrie avec Ouais. Justina Dubuc, que Mmh. j'adore, que j'ai Ouais. rencontrée parce qu'elle a Ouais. découvert mon art Oui. et finalement, ben, elle savait pas que moi, quand j'étais au monastère des Augustines, c'était un Mmh. peu notre, tu sais, notre modèle, là, le Spa Eastman. Mmh. Fait que c'est elle qui m'a dit puis moi, j'engageais plein de monde pour faire des ateliers, mais j'aurais jamais pensé me mettre sur la programmation parce que moi, je me voyais pas du tout, Et accompagner un groupe, là. Ça faisait zéro partie ni de mes tu sais, j'avais l'impression que c'était pas du tout dans mes capacités ou puis c'est cette personne-là qui m'a dit: «Mais oui, mais toi, avec ta peinture, tu et devrais donner des conférences, tu et devrais venir voir mon monde, tu devrais donner des et ateliers de peinture». Puis là, je me et suis dit: «Ben, c'est vrai, tu sais, dans le fond, moi, j'ai reçu, je peux redonner de cette façon-là». Fait que et des fois, on s'inspire entre nous aussi. mmh mh. Fait que la vie c'est ça, il faut suivre le courant, mais mon conseil, ça serait de dire aux gens d'essayer, tu sais. Mmh De mh. pas se dire: «Ah ben moi», tu sais, souvent on est mauvais juge de soi-même en se disant: «Ah ben moi, je serai pas bon. Mmh mh. Ah ben Mmh. moi, je suis pas sûre que je vais aimer ça» ou peut-être de dépasser nos peurs pour oser créer, puis créer sa vie, pas juste créer un Ah, tableau, peut-être que ah, c'est la musique, peut-être que c'est ah jardiner, peut-être et mais c'est trouver des passions pour créer une vie plus en couleur, là, comme on commençait au début de l'entrevue, en disant que tout en c'est ça, couleur. colorer, Oui, oui. et dans cette vie en couleur, est-ce que tu as des projets? C'est quoi la prochaine La étape pour prochaine toi? étape? Oui. C'est une bonne question. Hier, j'ai rencontré par hasard en allant au lancement de livre un éditeur qui m'a approché il y a quelques années pour écrire la suite de mon livre. Mmh. Puis je pense que j'ai mis ça un peu sur la glace ou puis là, tu sais, je me suis dit: «Ah, drôle d'hasard», tu sais, je le rencontre, il m'en reparle. Je venais le voir ce Heu, matin, on reparle de ça. heu, C'est pas concret. Est-ce que ça sera violé? Est-ce que ça sera heu. de continuer à partager mon histoire d'une autre façon? Mais je pense que c'est important de s'inspirer, entre nous. J'ai pas de projet concret dans le sens où moi, c'est souvent un tu sais,
J'y vais souvent, c'est drôle, hein, mais je me sens comme un voilier qui, tu sais, le vent, souffle d'un bord, ben on Heu, s'en va dans cette mmh direction-là. mh. Mais c'est sûr que je souhaite avant tout, hem, être heureuse, tu sais? Puis c'est simple puis Mmh mh. compliqué à la fois, hein. Tu sais, Mmh mh. c'est facile à dire, mais c'est pas c'est des fois, c'est difficile à mettre en pratique. Mais définitivement, continuer à passer du temps, à créer. J'ai adoré l'expérience de passer l'été aux îles de la Madeleine, dans Mmh mon petit mh. atelier sur le bord de la mer, Mmh mh. en Mmh. partageant mon espace avec d'autres artisans également. C'est sûr que j'ai l'intention de continuer à m'impliquer en philanthropie. Mon conjoint actuel Mmh. est très impliqué Mmh. aussi, surtout dans la région de Québec. Mmh. Mmh. Je viens de faire une formation, sur, les tu sais, un peu pour, genre de test de personnalité. Parce que je Mmh. trouve ça super important d'apprendre à mieux se connaître, puis c'est Mmh des mh. outils parmi plein d'autres. Ouais. Est-ce que je Mmh mh. vais pousser un petit peu plus ça, puis partager, cette Mmh. partie-là avec les jeunes Mmh. aujourd'hui qui sont beaucoup à la recherche Mmh. de ce qu'ils veulent faire? Mmh. Mais des fois, c'est de voir c'est quoi, nos talents, mais de faire de l'exploration, pour aller, peut-être être plus créatif. Mmh. Donc c'est rien de précis, mais Mmh. plein d'idées, puis je suis sûre qu'il y a plein de Mmh. belles choses devant. Et aussi, présentement, j'ai la chance de faire de la voile. Mmh. Beh, je parlais de voilier, je me sens un peu comme ça, d'aller où le vent, va, mais parce que souvent, on est en production, Mmh. hein. Tu sais, on veut Mmh. réussir, travailler fort. Mmh. Je suis dans une période de ma vie où j'ai la chance, d'avoir accès là, Mmh. à quand même ou de l'avoir créé aussi des espaces-temps où on est juste là, puis c'est un peu comme méditatif pour moi quand je fais du kite, de la Mmh. plongée, quand je suis en voile. Oui, c'est comment Puis c'est là que l'expérience de plongée sous-marine? moi, j'avais peur de Sonia? ça. Ça, c'est une autre affaire, tu sais, mais mon chum a acheté un bateau, puis là, je me dis: «Ben, tant qu'à avoir la chance de, il faut que j'apprenne». J'ai été faire la formation avec, ma plus jeune, mais j'avais peur au début de plonger. Puis, Mmh. ben, là, écoute, je reviens d'un séjour où, on plongeait la nuit, de nuit avec des gros tarpons avec puis c'est fascinant le milieu aquatique. C'est, tu te sens c'est calme, c'est très méditatif parce que tu observes, hein. Quand tu fais de la Mmh mh. plongée, là, Mmh. tu observes des fois pas juste des gros poissons, mais des micros détails, les couleurs, la vie. Fait que pour moi, c'est une autre forme de méditation, un peu comme quand je peins, puis que je suis en mode Mmh. observation ou pas en mode d'efficacité, de Mmh. compter, de se poser des questions. C'est comme si mon attention est juste portée sur l'observation, puis on est présent. Mmh. Fait que ça, j'adore ça, là. Fait que, Mmh. effectivement, c'est une nouvelle passion avec un angle que j'aurais jamais imaginé. Est-ce que vous avez la possibilité de communiquer quand vous étiez sous l'eau? Vous avez la C'est pas possibilité de facile ça. communiquer? Comment ça se passe? Vous arrivez là-bas, vous allez là, vous communiquez comment? Ben, c'est pas évident, c'est une expérience parce que quand tu plonges, c'est toujours en binôme, fait que tu dois être tu sais, tu t'assures toujours d'avoir une personne. Puis dans l'eau, ben, tu peux pas te parler, hein, fait que, faut que tu développes des signes. Puis c'est quand même surprenant de voir qu'avec certaines personnes, c'est tout à fait naturel, puis avec d'autres personnes, tu es dans l'eau, puis tu te dis: «Mais mon Dieu, je veux aller à droite, il va à gauche, mais là, il faut que tu restes ensemble». Mais c'est quand Heu, même un monde à apprendre, mais c'est sûr qu'il y a un langage de signes, mais quand tu plonges souvent avec la même mmh personne, tu développes, tes habitudes également. mh. C'est fantastique ça. Ouais, non, non, Toute une c'est vraiment, expérience. ouais, puis j'ai eu la chance dernièrement j'étais à Curaçao, puis il y a Mmh. un centre où ils ont des dauphins, mais qui peuvent aller à la mer, là, tu sais, ils les laissent sortir à la mer, ils reviennent au centre par eux-mêmes. C'est comme un Mmh. bassin, si on veut, puis c'est extraordinaire. Ils servent des dauphins, pour, aider, entre autres, Mmh. des jeunes, tu sais, des enfants, un peu avec, sur le spectre de l'autisme probablement ou des choses comme ça. Parce que Mmh. la connexion, avec le dauphin est incroyable. Fait que j'ai été témoin de ça, j'ai trouvé ça, complètement extraordinaire. Puis j'ai eu la chance de Mmh. plonger aussi avec les dauphins qui étaient en mer, là, qui étaient pas du tout au centre, qui venaient avec nous, qui s'amusaient avec nous. Et c'est fantastique. C'est un animal, mais tu as l'impression que c'est un humain, là, tu sais, c'est incroyable le genre Mmh. de connexion que tu peux avoir. Puis pourtant, je dis ça, puis moi, je suis une fille qui a jamais aimé les animaux, tu sais. Mais l'expérience est tout à fait wow. Puis de voir, c'est ça, ce poisson, tu sais, ce mammifère marin-là, autour de toi, on dirait que c'est un Oh, animal qui c'est aime comme jouer, rire, c'est mmh incroyable. ils vous reçoivent là-bas en bas. Ah ouais, Ils oui, vous oui. reçoivent.
Ce Ah sont des oui, grosses. oui, puis ils viennent jouer autour de nous, tu les flattes, tu as l'impression que tu les prendrais, tu les garderais dans tes bras, là. Mhm. C'est une expérience, j'ai été Ah, super choyée de vivre c'est ça, là. magnifique. Ils sont en famille là-bas ou? Ouais. Oh, Ben, wow. Mhm. ils sont en famille ou En je sais pas, c'est en couple. fa En ouais, couple. ouais, j'ai pas tous les Ouais. détails à ce Ouais. niveau-là, mais ils sont plusieurs, puis c'est sûr qu'ils ont des trainers, là, quand ils font des thérapies pour, les jeunes en difficulté. Mais ils ont la chance d'être libres puis de faire le choix de revenir. Fait que j'ose imaginer qu'ils sont bien traités parce qu'on se questionne toujours là, quand on a des animaux un Ah, peu, c'est on veut intéressant. pas en faire des animaux de cirque non plus, là. C'est intéressant. Mmh. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Parce qu'on chemine vers la fin et je sais que je vais mettre en ligne ton lien Oui. de ton site internet et tu as une histoire extraordinaire et je pense que les gens seront intéressés à la connaître comme il faut parce que ton livre, c'est qui, un livre de cœur. Je ne vais pas dire plus. C'est un livre que chaque personne devrait lire. Oui. Et ta peinture phare, celle que tu as décrite au début, heu, je pense que je vais la mettre aussi sur la vidéo pour que les gens puissent voir Voir exactement le 1er ce tableau que qui est le très, très premier tableau. différent de ce que je fais maintenant, Ouais, là. C'est complètement ex unique comme exact. création, C'est mais en même temps, mon côté c'est le spontané quand on regarde le 1er ouais, tableau, tu sais, il y a un coup de spatule qui était déjà là à la base. ouais, Puis c'est sûr qu'après ça, le travail a ouais. évolué, mais c'est quand même fascinant. Puis j'écris toujours j'essaie quand ça, on n'a peut-être pas parlé, mais Mmh quand mh. je crée une œuvre, Mmh comme je disais, je me pose pas de questions, mais mh. 2-3 jours après, puis des Mmh. fois, je me dis: «Ah, je l'aime-tu? Je l'aime-tu pas? Faut que je la laisse reposer». On dirait que quand je crée, Mmh mh. je suis comme trop dedans. Mmh Puis mh. 3-4 jours après, quand je retourne dans mon atelier, puis là, Mmh je la signe, j'écris souvent un texte. Mmh Puis il y mh. a un petit texte qui amène un peu justement l'émotion dans Mmh lequel je l'ai faite ou l'histoire que j'ai l'impression que la toile me raconte. Mmh Mais après ça, ce qui est le fun, c'est que Mmh. chaque personne, tu sais, ça va pour chaque personne, l'histoire peut être différente. Puis, Mmh quand j'étais en galerie, j'avais moins le contact, mais Mmh maintenant, je vends souvent directement les tableaux, là, soit dans mon atelier aux îles ou quand Mmh je fais des événements ou Mmh directement les gens vont sur mon site web. Fait que j'ai la chance de Mmh rencontrer, puis je suis toujours Mmh comme surprise de voir l'émotion, tu sais, Mmh de voir l'émotion des gens. Puis je dirais que c'est probablement, ce qui m'anime le plus j'ai toujours le plaisir de créer. Mais tu sais, c'est quand même lourd des fois d'avoir un site web, d'avoir Mmh un atelier, de la Mmh. vente et tout ce qu'il y a, mais de voir comment un simple tableau, une création que moi je fais dans mon Mmh. univers va Mmh. déclencher autant d'émotions chez quelqu'un, Mmh ça, je pense que c'est ce que j'apprécie le plus là, Moi, tes dans mon tableaux, art. mon point de vue sur ça, c'est que, j'aime beaucoup que moi, presque tous tes tableaux me parlent d'amour. Parce que souvent, il y a un cœur quelque part et plusieurs et c'est cette première émotion qui vient à moi. Oui, Donc c'est vraiment des tableaux à donner en cadeau. Les fêtes approchent en plus, mais c'est toujours des tableaux qui touchent oui, je d'une pense façon ou que d'une autre. Ouais. ouais, puis après, comme je dis, c'est à Mmh. chacun À d'y voir, chacun de puis voir. c'est Ouais. vrai que la plupart de mes tableaux, je suis connue pour faire des cœurs, tu sais, puis Mmh mh. j'exploite cette thématique-là de plein de façons, avec plein Mmh de couleurs. mh. Des fois, ils vont être très définis, des fois, ils vont être très subtils. Mmh. Mais j'ai des collections aussi d'abstraits où il y a pas du tout de cœur, puis Mmh on va être dans d'autres choses. Des fois, on sent un petit peu mon côté mh. cartésien qui revient, mais même quand j'essaie de pas faire des cœurs, on dirait qu'ils finissent ils finissent par apparaître à travers le tableau, pareil, effectivement, là. Mais écoute, en conseil, je dirais aux gens, écoute, moi, j'ai trouvé, vraiment, beaucoup de plaisir puis de bonheur avec la peinture, mais tu sais, il y a la musique, il y a la danse, il y a tellement de choses. Fait que c'est la chose que j'aurais envie de dire aux gens, c'est Mmh. d'essayer. Essayer quelque chose de nouveau. Mmh Essayer des mh. fois de changer sa routine, juste en allant travailler, de prendre un autre chemin le Mmh matin. mh. Mmh Heu dans la cuisine, tu disais que tu aimais cuisiner. Des fois, juste essayer une nouvelle recette, un nouveau plat, mh. découvrir, Mmh se mh. forcer des fois à aller à la rencontre de d'autres gens qui ont Mmh l'air très d'apparence différente de nous, mh. puis qu'on n'est pas sûr qu'on a une attirance, mais c'est tout le monde a quelque chose à nous apprendre. Donc peut-être ce que j'aurais le goût de dire tu sais, de laisser peut-être, c'est ça, c'est de oser expérimenter puis passer par-dessus nos peurs et Mmh surtout le mh. jugement de soi-même Mmh parce qu'on mh. est plus grand que ce qu'on pense. Ouais, tout à fait. Quelle belle phrase. On est plus grand que ce que l'on pense. Merci beaucoup, Sonia. Mais c'est un Merci plaisir. beaucoup pour cette conversation lumineuse et inspirante.
et ça fait plaisir à notre audience et comme je vous le dis tout le temps, abonnez-vous, likez, partagez, commentez et ne manquez pas notre prochain épisode au village des récits. C'est toujours des histoires, rien que exceptionnelles. À la prochaine.